Alors, voilà. Alors, donc, bonsoir, bienvenue à cette rencontre du 11 janvier, la première réunion déjà de 2021. Et je dois, en fin de compte, au départ, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, plein de beaux rêves et aussi, en fin de compte, une année dans laquelle on va retrouver une vie normale après cette pandémie, après ce virus qui, on l'espère, va nous débarrasser. Alors, donc, et aussi, bien, bonne année à tous ceux qui vont vont prendre connaissance de cette réunion. Et la même chose pour chacune et chacun de vous, d'avoir une année remplie, en fin de compte, de bonnes choses que vous espérez. Alors, bonne année 2021. Alors, ce soir, pour cette première réunion, on va avoir, en fin de compte, comme lecteur, ce sera M. Michel Beaumier. Mais avant, un instant de réflexion. En fin de compte, en tant que représentant élu de la municipalité de Saint-Maurice, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité, de tolérance, afin que nos décisions servent en premier et uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, encore une fois, bien bonsoir et bienvenue. Et je passe la parole d'abord à André pour vérifier les présences. Alors, réunion du 11 janvier 2021, j'appelle en présence M. Gérard Bruno. Présent. M. Donald Jacob. Présent. M. Mario Mascotte. Présent. M. Yannick Marchand. Présent. Mme Sophie Gagnon. Présente. M. Michel Beaumier. Présent. Alors, merci beaucoup. Et alors, je passe la parole à Michel qui va nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui. L'adoption des procès-verbaux du 7 décembre, du 15 décembre à 17h, du 15 décembre à 17h30 et du 17 décembre. Adoption des chèques et des achats, les questions reçues, la cotisation annuelle 2021 à la FQM, 2732,78, cotisation annuelle 2021 à l'ADMQ, 495, et l'assurance responsabilité, 390, adhésion 2021 à la Combec, 436,91, résolution pour l'extension de l'absence d'un membre du Conseil. Règlement numéro 2020-602, modifiant le plan d'urbanisme révisé. En 10, le règlement numéro 2020-603, modifiant le règlement du zonage 2009-489. Demande de dérogation mineure, le dossier du 3320 rang Saint-Félix. L'offre de services animaliers du refuge chat rescapé de la Mauricie. Résolution au ministère des Transports pour l'exemption du dépôt de garantie pour les travaux qui n'excèdent pas 10 000 $. Versement de 20 000 pour le presbytère. Demande d'avance de fonds du service des loisirs Les Condors de Saint-Maurice. Demande d'autorisation municipale pour le projet collecte du panier de Noël du Conseil 2877 de Saint-Maurice pour 2021. Résolution pour transférer de la réserve un montant de 9 142. Le règlement 2010-506, secteur brûlé, et un montant de 10 386, le règlement 2020-505 du secteur Benoît. Résolution d'acceptation de l'offre de financement relativement à un emprunt par billet au montant de 945 400 $. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 945 400 $.
demande pour l'achat d'une partie du lot 5 368 126. C'est l'ancienne voie ferrée. Demande d'aide financière de la Société d'histoire de Saint-Maurice. Contribution annuelle pour 2021 de la Croix-Rouge canadienne. Service aux sinistrés. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter à l'ordre du jour? Non. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour de ce soir. Donald. Appuyé par? Donald. C'est proposé par qui? Sophie. Sophie, d'accord. Et secondé par Donald. Merci. Donc, on y va maintenant avec l'adoption des procès-verbaux. Alors, on en a 4 procès-verbaux en décembre, c'est toujours la coutume, à cause du budget. Donc, celui du 7 décembre, qui était la réunion régulière de décembre. Alors, vous en avez pris connaissance de ces procès-verbaux-là qui vous ont été remis la semaine dernière. Alors, si vous êtes en accord avec la réunion du 7 décembre, avec le procès-verbal, ça me prend un proposeur. Donald. Appuyé par? Yannick. Merci. Le 15 décembre, qui était un ajournement de la réunion du 7, alors qui était pour, en fin de compte, l'adoption du budget, c'est Mme No, exact? Oui, exact. Bon. Alors, c'est proposé par? Sophie. Michel. Alors, Michel et Sophie, merci. Et le 15 décembre, la même journée, à 17h30, c'est l'avis de motion puis le projet de règlement pour fixer les taux de taxes. Alors, c'est proposé et appuyé par les mêmes? Oui. Oui. Sophie. Sophie et Michel, d'accord. Et finalement, le 17 décembre, que c'était le règlement pour fixer, en fin de compte, les taux de taxes. Là, et aussi, il y avait d'autres dossiers là-dedans, comme les règlements harmonisés, mandater l'inspecteur, les soumissions pour les luminaires et les arrêts lumineux, c'est-à-dire, et aussi les offres de services. Donc, tout ce procès-verbal-là, le 17 décembre, ça serait proposé par? Donald. Mario. Donald et Mario, d'accord. Au point 3, l'adoption des chèques et des achats. Vous en avez pris connaissance, vous avez fait lecture. Maintenant, on peut la refaire, la lecture. Et pour la faire, c'est Michel Beaubien. Merci. Allons-y. Les éditions communautaires des Chenaux, 379,85. Environex Laboratoire, 1151,25. Isotech Instrumentation, 2581,94. Marché maçon, 9,29. Les pneus Yves Thériault, 2116,69. Le groupe CLR, 274,56. Les camions MSF Mauricie, 212,71. Worsley Canada, 453,1. Le centre fil mécanique, 15 $. Javel Bois Frais, 299,67. Municipalité Notre-Dame du Mont-Carmel, 120 $. Environnement MCM, 460,82. Carrière Trois-Rivières, 496,42. Le Petit Ranch, 50 $. Oxypro, 50,39. École du routier GC, 714,86. Filgo Énergie, chauffage, 6082,6. Les entreprises JPG, 1640,68. Info Excavation, 172,46. Le fleuriste Cormier, 74,74. Vigneault Lumilec, 1412,47. Canac,
1306,14. Patrick Morin, 163,86. Les entreprises J. Brouillette, 2138,53. Sécurité Plus, 469,5. Infotech, 6161,69. Taureau Mo 4, 748,15. Gaz propane Rainville, 249,92. Fourniture de bureau Denis, 586,25. Cible recherche, 211,55. MacPec, 441,14. Génie Cité, 11 612,48. Service technique incendie provincial, 88,36. Gaétan-le-Duc, 223. Service Cité Propre, 797,50. Géographique impression, 1471,68. Le sel ISCAP, 6256,80. Stellem Canada, 9626,29. Le Centre agricole Saint-Maurice, 576,32. La Fabrique Saint-Maurice, 8717,80. Le garage Luc Desilets, 1301,6. Marc Brûlé, 188,74. GLS Logistique Système Canada, 80,30. Métaux Lamy, 54,56. Les portes Arco, 1926,6. Poste Canada, 644,73. Novexco, 26,64. PG Solutions, 8982,99. Aline Arnois, 209. Distribution Robert, 612,82. Wilfrid Michelin, 262,80 pour des dépenses de 85 719,56. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Non. Donc, à ce moment-là, pour accepter les comptes, qui en fait la proposition? Sophie? Appuyé par? Michel. Merci. Au point 4, maintenant, question reçue. Madame Do, est-ce que vous avez reçu des questions suite à notre réunion de décembre? Au niveau de la réunion de décembre, on n'a pas reçu d'autres questions. On n'a pas reçu de questions non plus pour la réunion de ce soir. D'accord, parfait. Au point 5, cotisation annuelle 2021 à la Fédération québécoise des municipalités, 2732,78. Alors, pour rester membre de la FQM, proposeur? Donald. Donald et Mario, ça va? Oui. Oui. OK. Au point 6, cotisation annuelle à l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, et aussi l'assurance responsabilité, donc les deux. Alors, donc, à ce moment-là, ça serait proposé par Michel. Et Sophie. Oui. Et l'adhésion à la Combec au point 7. Michel. Pour notre respecteur, Michel et Donald. Merci. Au point 8, résolution pour l'extension de l'absence d'un membre du Conseil qui, par congé de maladie, évidemment, doit s'absenter. Et donc, nous lui accordons une extension de 3 mois. Et c'est exact, Mme No? Oui, exactement. Ça va. Alors, ça serait proposé par? Michel. Donald. Appuyé par? Donald. Sophie? Merci. Au point 9,
Règlement numéro 2020-602, modifiant le plan d'urbanisme revisé. Alors, on sait que le plan d'urbanisme, c'est pour permettre, en fin de compte, de sortir de la réserve une partie de terrain pour l'amener dans la partie résidentielle. Alors, à ce moment-là, est-ce que, Madame No, vous avez montré présentement à l'écran en quoi ça concerne? Est-ce que vous... C'est ça, c'est au bout du secteur No. Hein, ici, on a la rue Benoît, ici, il y a le secteur No. C'est au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est y aller avec ici des maisons unifamiliales et ici des triplex, là, les 3 logements, comme ils sont commencés au début de la rue No. Alors, ce serait le plan d'urbanisme qui a été présenté en avis de motion et en projet de règlement, et puis qui a été aussi soumis à une consultation. On n'a plus de consultation publique, c'est une consultation écrite pendant la COVID. Plusieurs questions de certains résidents nous ont été communiquées et on a répondu au questionnement. Je pense que le monde a compris le principe. Sur le site Internet, il y a aussi un PowerPoint qui explique ce règlement-là au niveau du plan d'urbanisme, puis l'autre point aussi, le règlement de zonage qui suit là, sans problème. Tout est bien expliqué là, sur le site Internet. Excellent. Alors, si on est d'accord, ça me prend un proposeur. Michel? Appuyez par. Mario. Merci. Le point suivant, c'est le règlement 2020-603 pour, en fin de compte, modifier le règlement de zonage, parce qu'on vient d'accepter la modification du plan d'urbanisme. Maintenant, il y a aussi le règlement de zonage qui suit automatiquement pour créer 3 zones. Ce sont les 3 zones que Mme Lou nous a montrées par ce qui nous est... Voilà. Alors, il y a le 220R, 221R et 222. Alors, donc, le 221R, c'est là qu'il y aura des maisons triplex, là, ce qu'on appelle couramment des maisons de ville. Mais le 220R, c'est des unifamiliales. 222R, qui va longer le secteur Benoît, ce sont des unifamiliales. Il n'y aura pas de triplex dans ce secteur-là. OK? Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, si oui, ça serait proposé par... Michel? Appuyé par... Donald. Merci. Ah, Mario. Au point 11, une demande de dérogation mineure au dossier 3320 du rang Saint-Félix, si on nous ramène dans le secteur. Alors ce dossier-là avait été présenté le mois passé, c'est-à-dire, et avait été reporté. Nous en sommes ce soir au même point que nous étions au mois de décembre, parce que là, présentement, nous, d'accorder une dérogation, ça va, mais c'est conditionnel, c'est bien sûr, à l'effet que ces terrains-là qui seront scindés en 2, dont il y en a un qui va être dérogatoire par rapport à la superficie, je pense, et l'autre serait réglementaire, mais il y a un problème, c'est qu'il est enclavé. Alors, je pense que par un acte notarié, parce que le jour on sait que c'est une succession, alors le jour qu'il y aura le notaire qui sera dans le dossier, qui va faire le partage de ces deux lots, de ce lot-là en 2 parties, mais il devra prévoir, en fin de compte, un droit de passage par une servitude au terrain numéro 2 par rapport au terrain numéro 1 ou par les terrains plus, en fin de compte, là, proche du lac. Alors, mais ça sera un document de notaire auquel la municipalité donnera suite. Mais tant qu'on n'a pas ce document-là notarié ou ce projet notarié, eh bien, c'est bien difficile pour la municipalité d'accorder une dérogation sur un cas sur lequel il n'y a pas de documents légaux présentement. Alors, sauf que le terrain il est légal, oui, mais une fois divisé, ben là, à ce moment-là, il faut que ça respecte la dérogation et aussi, il faut que ça respecte les droits de passage. Alors, seul un document notarié pourra permettre à la municipalité d'avancer et de pouvoir répondre aux demandeurs dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes
d'accord avec cette décision-là? Oui. Oui. Alors, ça serait proposé par, Donald. appuyé par. Mario. Merci. Au point 12, offre de services animaliers du refuge chat rescapé de la Mauricie. C'est un dossier aussi qui a été traité un peu en décembre, mais qui a été reporté en janvier pour fin d'analyse additionnelle et de regard, comment ce dossier-là pouvait, en fin de compte, servir notre population pour leur petit minou. Alors, je vais demander à Mme No de nous expliquer ce service-là qui nous sera offert. D'accord. Chats rescapés de la Mauricie, c'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe des chats. On a présentement le petit ranch qui s'occupe des chiens. Alors, au niveau des chats, c'est surtout lorsqu'il y a soit des portées de chats qui sont errantes ou quoi que ce soit, que la municipalité a certaines problématiques dans certains secteurs. Alors, on a fait appel à Chats rescapés pour qu'il nous fasse une offre de service afin de pouvoir venir chercher ces animaux-là parce qu'on sait très bien que les chats, ben, ça se reproduit énormément. Fait que donc, un petit problème peut devenir un gros problème. Et au niveau aussi de certains cas là, où il pourrait y avoir beaucoup de chats dans les maisons, on pourrait donner un service d'assistance pour aller chercher ces chats-là. Donc, Chats rescapés de la Mauricie charge 50 $ par chat, mais quand on parle de chat, on parle de portée de chat aussi. Ils viennent chercher les chats pour ces montants-là. Par contre, s'ils ramassent un chat qu'on a une problématique avec et que ce chat-là appartient à quelqu'un de la municipalité, ben la municipalité n'a pas à le défrayer, mais c'est le citoyen qui va avoir à défrayer les frais, là, les coûts et tout ça. Fait que donc, ce sera une entente qu'on aura avec Chats rescapés, mais c'est la municipalité qui va prendre en gestion là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement là-dedans là, de coûts et quoi que ce soit. Là. C'est surtout pour intervenir, comme on avait dit, je pense, pour la protection des animaux. Alors, ce n'est pas pour, en fin de compte, prendre la place du propriétaire pour payer à sa place, mais c'est pour, en fin de compte, dans un cas où c'est l'animal qui en souffrirait. Et donc, on doit intervenir dans ce domaine-là. Et la réglementation dont vous parlez, Mme No, ça serait dans ce sens-là. Exact. Alors, d'accord. Alors, qui en fait la proposition, si vous êtes d'accord? Mario. Appuyé par? Donald. Merci. Au point 13, une résolution au ministère des Transports pour l'exemption du dépôt de garantie pour les travaux qui n'excèdent pas 10 000 $ chaque année. On sait que lorsque la municipalité fait des travaux dans des routes provinciales, alors donc, dans l'emprise du chemin qui appartient au ministère du Transport, eh bien, on doit demander l'autorisation, sauf qu'en bas de 10 000 $ on peut les faire sur déclaration, tout simplement, et il n'y a pas d'autorisation. Déjà, on a une autorisation qui est automatique. Alors, donc, c'est proposé par Donald. Mario. Donald et Mario. Au point 14, nous avons acheté le presbytère et nous en sommes au dernier paiement, dernier versement. On se rappellera que le presbytère a été payé, c'est-à-dire acheté au prix de 100 000 $ avec la condition de verser les montants à 20 000 par année pendant 5 ans. Nous en sommes au 5e versement. Alors, à partir du 20 000 qui sera payé, le presbytère appartiendra entièrement maintenant à la municipalité, à la population de Saint-Maurice. Alors, pour faire le versement, ça prend un proposeur. Michel. Appuyé par Sophie. Merci. Au point 15, une demande d'avance de fonds du service des loisirs des Condors de Saint-Maurice. Monsieur Marchand, Yannick. Oui, c'est pour continuer à offrir et payer les salaires au niveau de l'entretien de la patinoire et de la maison des jeunes. Donc, voilà, je propose. D'accord. Et c'est appuyé par? Sophie. Bon. Maintenant, peut-être pour le bénéfice de ceux qui prendront connaissance de notre réunion, Yannick, peut-être parler en fin de compte de cette patinoire-là qui est assez exceptionnelle, qui est assez unique, je pense, dans les municipalités, faite de cette façon-là. Oui, en fait, on a reconnu qu'en la situation qu'on vit actuellement, ce n'était pas le temps de couper sur l'offre de service de la patinoire, mais au contraire, de l'augmenter. Donc,
au lieu d'avoir seulement une patinoire, on a aussi ajouté sur le grand terrain de baseball un anneau de glace d'une grandeur considérable et d'un sentier glacé qui fait le tour du grand terrain de baseball, qui est entretenu à la Zamboni, donc avec une belle qualité de glace. Et puis, on vous offre ça au cœur du village, puis je vous invite à venir en profiter. C'est vraiment une occasion d'activité familiale qu'on n'a pas beaucoup ces temps-ci en temps de pandémie. Donc, je vous invite à venir en bénéficier. Voilà, et ça concerne toute la population de Saint-Maurice au complet. Tout à fait. D'accord, mais merci beaucoup pour ce travail-là du service des loisirs et des employés qui, en fin de compte, travaillent fort pour entretenir cette patinoire-là et aussi les classes pour le patinage libre et tout ça. Alors, à ce moment-là, c'est formidable. Alors, bienvenue à chacune et chacun qui voudront en prendre profit. Merci. Et voilà, maintenant, ces demandes d'autorisation municipale pour le projet collecte de panier de Noël du Conseil 2877 de Saint-Maurice pour 2021, pour l'année prochaine. Alors, j'inviterai Michel Beaumier à nous expliquer un peu en quoi ça concerne. Oui, c'est la collecte que l'on fait au coin de Saint-Jean et Notre-Dame. Encore une chance, l'année passée, on avait fait la demande et ça nous a été accordé à la dernière minute cette année, mais on a réussi à ramasser dans 3 heures 1542 $. Et ensuite, bien, on a mis les chevaliers, on s'est réunis, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit de passer de porte à porte. On a mis une collecte spéciale. Donc, on a mis une banque à l'épicerie Masson, au bureau municipal, au presbytère et à la nouvelle station-service Proxy. Et le montant qu'on a ramassé final, on a ramassé 9 143 $, ce qui est au-delà de ce qu'on pensait au début. Mais suite à ça, on a eu 34 demandes de panier de Noël. Et c'est sûr qu'avec la pandémie qu'on vit présentement, bien, je pense qu'on va avoir beaucoup de demandes en cours d'année. C'est le projet qu'on a fait, le seul qu'on a fait cette année à cause de la pandémie, mais il est au-delà de ce qu'on pensait. Puis les chevaliers sont bien contents de ça. Alors, excellent travail, bravo. Puis les chevaliers sont certainement très fiers de ce succès-là, mais il y a aussi toutes ces familles qui en bénéficient, qui sont certainement très heureuses aussi de pouvoir compter sur des gens comme vous autres, les chevaliers, pour, en fin de compte, intervenir et aider ces familles-là dans une période aussi difficile que ça peut arriver, ça peut donner comme effet. Parce que c'est sûr que la pandémie n'affecte pas tout le monde, mais ceux qui sont affectés non seulement par la maladie, mais aussi par des pertes d'emploi. Et ça devient difficile, surtout lorsqu'on a des familles avec enfants. Eh bien, que cette aide-là que vous apportez au niveau des chevaliers, bravo, félicitations. Et on ne peut que se réjouir d'avoir un organisme tel que le vôtre pour venir en aide à notre population dans des événements ou dans des situations comme on vit présentement avec cette fameuse pandémie. Merci beaucoup. Et ça serait proposé par Donald. la demande d'autorisation. Yannick. Donald. Yannick et Donald, merci. Au point 17, résolution pour transférer de la réserve un montant de 9 142, c'est le règlement 2010-506 brûlé, et un montant de 10 386 pour le règlement 2020-505 Benoît. Alors, Madame No va nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, ce sont des règlements de secteur c'est de l'asphalte qui a été fait il y a 10 ans. La première année, les citoyens concernés avaient été taxés, mais la municipalité n'avait pas, parce que le règlement n'avait pas été fermé avant la fin de l'année, donc les paiements se sont pris l'année subséquente. Donc, pour certains règlements, on en a 5. À chaque année, on fait une réserve de 5 000 $. Fait que cette année, les résidents du secteur brûlé 1, Benoît 1 ne seront
seront pas taxés parce qu'ils ont été taxés en 2010. Et là, pour finaliser, pour payer le capital et l'intérêt de ce dernier versement qui va se faire en janvier, ben là, on va transférer de l'argent. Là, je vous demande de faire une résolution pour transférer de l'argent pour pouvoir compenser pour ça là, dans la réserve qui est déjà faite, qui est déjà commencée. Là. Ça n'affecte pas le budget de l'année. Non, c'est ça exactement. Alors, si ça va comme ça, proposé par, Michel, appuyé par, Sophie, merci. Au point 18, on a besoin d'une résolution d'acceptation de l'offre de financement relativement à un emprunt par billet au montant de 945 000. Alors, encore là, Mme No, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. On est allé en appel d'offres par le ministère des Affaires municipales pour financer l'achat du 1544 rue Notre-Dame qui avait un solde qui renouvelait cette année au montant de 130 400. Le règlement parapluie qu'on appelle 2019-591, qui est un montant de 100 000, qui était pour certains articles au niveau de la voirie. Et pour le règlement sur la taxe d'assises, qui a payé les travaux sur Notre-Dame ainsi que dans le secteur du lac Montreuil. Il y a une portion provinciale et une portion fédérale, mais qu'il faut emprunter parce que le fédéral, il rentre au bout un montant pour les 4 années subséquentes. Et la portion provinciale, elle est payée sur 10 ans. Il paye le capital et l'intérêt du règlement d'emprunt. Alors, c'est ça. Donc, le règlement totalise un montant de 945 400. Il y a eu 3 soumissionnaires. Il y a eu la Caisse Mekinac-Deschenaux, la financière Banque nationale et la Banque royale. Au niveau du taux d'intérêt, alors pour la Caisse Mekinac-Deschenaux, le coût réel est de 1,41 % le taux d'intérêt. La financière Banque nationale était à 1,42 871 et la Banque royale 1,47. Alors, le ministère des Affaires municipales, bien entendu, nous recommande d'accepter la proposition de la Caisse Mekinac-Deschenaux avec un pourcentage de 1,41 % pour l'intérêt. Ah. Alors, Oui. merci pour l'explication. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, on se rappellera que tout ce qui est de la tech, là, c'est, en fin de compte, c'est pas l'argent budgétaire de la municipalité. Ça fait partie de cette subvention d'1,5 million là, qui est accordée à la municipalité sur une période de 5 ans. OK? Alors, donc, pour accepter la résolution d'acceptation pour l'offre de financement, ça serait proposé par Michel, appuyé par Mario. Et au point 19, dans le même sens, c'est que la résolution de concordance est de courte échéance, parce qu'avant ça, c'était une échéance de 10 ans, et là, on le ramène sur 5 ans, si je ne m'abuse, relativement à un emprunt pour billet au montant de 945 400, Mme Nou. Oui, exactement. C'est justement pour ramener les échéances à 5 ans. C'est une résolution administrative là, nécessaire pour le financement. Là. Alors, proposé par Michel, et appuyé par Mario. Au point 20, demande pour l'achat d'une partie du lot 5 368 126. Ça se passe dans le secteur Saint-Félix. Alors, qui demande, en fin de compte, de pouvoir acquérir une bande de terrain qui appartient à la municipalité, selon les cadastres, et dont lui est propriétaire d'un côté comme de l'autre, et que présentement, pour se diriger vers sa propriété, c'est-à-dire sa maison, mais il emprunte évidemment le petit chemin là, qui passe par cette bande-là, qui appartient à la municipalité. Il n'y a pas de problème de circulation. La municipalité ne bloque pas le chemin. Alors, il peut passer par là sans difficulté. Donc, pour l'instant, la municipalité ne voit pas la nécessité de vendre cette partie de terrain-là. Si vous êtes d'accord avec ça, ça sera proposé par Donald. Appuyé par Mario. Merci. Au point 21, demande d'aide financière de la Société d'histoire de Saint-Maurice,
qui demandent à chaque année un petit montant pour être capable de pourvoir, en fin de compte, à leurs besoins là, de fourniture. Alors, c'est 1 200 si ma mémoire est bonne. Exact. OK. Alors, c'est proposé par, Mario, appuyé par. Sophie, Merci. Au point 22, la contribution annuelle 2021 de la Croix-Rouge canadienne, service aux sinistrés, on contribue à chacune des années. Et cette année, le montant demandé est 579,70. d'accord. Alors, on est normalement d'accord à chaque année de verser ces montants-là pour aider à la Croix-Rouge, parce que nous aussi, parfois, on a eu besoin. Alors, donc, proposé par, Michel, appuyé par, Yannick. merci. Eh bien, je suis rendu au bout de l'ordre du jour. Je n'ai plus d'autres points. Est-ce que vous autres, est-ce que vous avez d'autres points à rajouter maintenant, des questions ou encore des commentaires face à cette réunion-là? Non, ça va? Ça va? Alors, Pour bien, moi. merci beaucoup. Et encore une fois, eh bien, en fin de compte, disons à tous ceux qui auront la chance de voir et d'écouter cette réunion, eh bien, d'en prendre connaissance. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires à formuler, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec Mme No, qui se chargera de transmettre vos commentaires, vos questions aux membres du Conseil et aussi vous fournir les réponses auxquelles vous attendez. Alors, donc, encore une fois, bien, merci beaucoup, bonne fin de soirée et n'oubliez pas qu'il y a toujours le couvre-feu. Alors, allez, il est déjà dépassé 8 heures. Hein? Alors, donc, comme disait M. Legault, envoyez à la maison. c'est ça. Alors, bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'être là. Bonjour tout le monde. Ah.